Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Ernest Yoro depuis Abidjan, Côte d'Ivoire. Vous le remarquez certainement, aujourd'hui je suis en boubou. Aujourd'hui c'est vendredi, un jour saint pour nos amis musulmans. Donc à tous les musulmans, c'est une manière pour moi de vous rendre hommage et puis de vous faire un clin d'œil particulier. Également à tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne YouTube, abonnez-vous et cochez la cloche de notification pour être informé à chaque fois que nous mettons en ligne une nouvelle vidéo. Mesdames et messieurs, le thème que nous allons développer aujourd'hui, il est évocateur. Pourquoi est-ce que nous perdons aussi tant d'argent en ligne? Pourquoi est-ce que nous perdons aussi beaucoup d'argent en ligne? Numéro 1, notre manque de patience. Dès que nous investissons, nous voulons devenir riches en même temps. Notre manque de patience. Notre manque de patience. C'est une arme que les gens utilisent contre nous. Alors que, est-ce que la patience en elle-même n'est-elle pas l'une des clés du succès? La patience dans les affaires. Un homme d'affaires, il doit savoir être patient. Nous ne le sommes pas, mesdames et messieurs. Les compagnies d'investissement le savent très bien. Et donc, elles nous produisent le son que nous aimons écouter et les images que nous aimons voir. Tout ce cocktail sur un plateau d'or et nous ne pouvons que tomber là-dedans. C'est aussi simple que cela. Et donc, notre manque de patience fait de nous des êtres vulnérables. À l'avenir, il va falloir penser à cela et le corriger. Et on a eu à voir des programmes dans lesquels vous investissez votre argent et vous attendez sur un temps donné et vous en bénéficiez. C'est dans le secteur des crypto-monnaies. Vous payez une crypto-monnaie selon la tendance sur le marché et demain quand ça prend de la valeur, vous en bénéficiez. C'est trop compliqué ça. Pour nous, parce qu'on n'est pas patient. On n'est pas patient. Ceux qui ont été patients ont bénéficié. Nous ne sommes pas patients. Moi y compris. Vous avez compris? Mais le dit-on, il n'a jamais été trop tard pour bien faire. C'est tant pis pour ceux qui ne se rendent pas compte de leurs erreurs. Tant pis pour ceux qui ne se rendent pas compte de leurs erreurs et qui persistent là-dedans. Vous allez devenir des éternels abrutis. À partir du moment où tu sais que tu as commis une faute et que tu te rectifies, tu peux toujours rectifier le tir et puis repartir de plus belle. Je le dis parce que nous avons perdu énormément d'argent. Beaucoup de nos concitoyens, beaucoup de nos amis. Donc cette vidéo, partagez-la parce que son objectif, c'est de susciter en nous un esprit de conscience, un éveil de conscience. L'objectif de cette vidéo, c'est de susciter en nous, on va même dire un esprit de vengeance, mais mieux, un éveil de conscience pour ne plus retomber dans les mêmes erreurs. C'est le but de cette vidéo. Deuxièmement, mesdames et messieurs, notre gourmandise. Notre gourmandise. Nous sommes trop gourmands. Quand on nous montre un projet, nous regardons tout de suite le taux de gain journalier. À partir du moment où il est trop faible, nous claquons la porte. Nous aimons bien les taux exorbitants de 4%, de 3%, de 2,5%, alors que selon les expériences que nous avons eu à connaître dans le secteur, les compagnies qui ont un taux exorbitant ne durent jamais dans le temps. Ça, c'est indéniable. Mais comme nous sommes gourmands, les compagnies savent très bien cela. Donc, elles savent comment nous avoir. Si on a pris conscience de cela, je pense que ça va limiter les dégâts. On peut nous avoir, mais ce n'est plus sur les mêmes sujets. Donc, ces deux points, notre manque de patience, notre gourmandise. Et puis le troisième point qui est un peu, j'allais dire facultatif, notre esprit est trop manipulable en tant que des êtres humains. Voyez-vous, quand tu es dans les affaires, il y a un certain nombre d'attitudes
qu'il faut adopter. Il y a aussi un certain nombre de comportements dans lesquels on ne peut pas tomber. La manipulation, excusez-moi. Ok? Notre esprit, on est trop manipulable. Comment est-ce que quelqu'un va sur un marché? Il va voir un marché populaire, à Yopougon ici par exemple. Tu vois un jean, on te dit le jean il coûte 2000. Comme ce jean-là, il est dans un marché populaire et qu'il coûte 2000, tu vas te dire que c'est un faux jean. Ce n'est pas bon. Notre esprit est trop manipulable. Nous ne sommes pas encore matures. Alors que quelqu'un va prendre ce jean-là, il va le mettre au pressing, il va bien le nettoyer, il va le repasser, il va le placer ce jean dans une vitrine. Quand tu vas venir, on va te dire ce jean-là, il coûte 70 000. Tu vas sortir l'argent pour l'acheter. Pour aller dire au quartier que ton jean, il fait 70 000. C'est quel genre de mentalité ça? Ça, c'est quel genre de mentalité ça? Il faut que nous changeons notre manière de faire. Mesdames et messieurs, prochainement, nous allons développer un projet dans le secteur des crypto-monnaies. Ça s'appelle Ether Connect. C'est pour les jours à venir. Pour tous ceux qui sont avec moi et qui me font confiance, chers amis, nous allons développer ce business ensemble parce que c'est un business de staking qui consiste, ok, à acheter de la crypto-monnaie, le stocker sur une plateforme. Ça va prendre de la valeur et demain, avec la patience, vous allez devenir riche. Avec aussi la volonté de Dieu. Parce que tout, il faut que nous mettons tout sous le couvert de Dieu. J'ai été très ravi de partager ces moments avec vous. En tout cas, partager cette vidéo parce que l'objectif de cette vidéo, c'est de susciter en nous, je le répète encore, un éveil de conscience pour ne pas que nous ayons à retomber dans nos erreurs passées. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Ciao.